Dans le petit village poussiéreux d'Amiri, où le sable rouge colorait chaque chemin et où la faim dansait dans de nombreuses maisons, vivait une jeune fille nommée Glory. Elle n'avait que 22 ans, mais ses yeux portaient le poids de 100 vies. Depuis que sa mère était morte il y a 5 ans, Glory n'avait connu aucune paix. Son père, Monsieur Thomas, avait changé. Autrefois un fermier gentil, il était maintenant un ivrogne cruel. Comme si cela ne suffisait pas, il avait épousé une femme méchante nommée Madame Grace, qui détestait Glory de tout son être. Il la forçait à cuisiner, aller chercher du bois, balayer la cour, travailler à la ferme du lever au coucher du soleil et dormir sans manger. Tout le village la plaignait, mais personne n'osait parler. Personne ne voulait affronter la folie de Monsieur Thomas. Puis arriva Harrison, un jeune homme de la ville. Ses vêtements étaient vieux, ses chaussures trouées, mais ses yeux étaient vifs. Il travaillait à la ferme de Monsieur Thomas depuis 3 mois, débroussaillant, plantant du manioc, portant de lourdes charges du matin au soir. Mais malgré tout ce travail, Monsieur Thomas refusait de le payer. « Reviens la semaine prochaine, demain je te paierai quand j'aurai vendu quelque chose », répétait-il, mais rien ne venait jamais. Un après-midi chaud, Harrison arriva à la maison, fatigué et en colère. « Monsieur, s'il vous plaît, j'ai besoin de mon argent aujourd'hui », dit-il. Monsieur Thomas se gratta la tête et regarda autour de lui. Ses yeux tombèrent sur Glory, qui balayait la cour le visage fatigué. Puis il éclata d'un rire méchant. « Tu veux de l'argent » demanda-t-il. « Oui, oui monsieur, j'ai travaillé 3 mois, veuillez me payer » répondit Harrison. « Eh bien, prends cette fille à la place » dit Monsieur Thomas en montrant Glory du doigt. Harrison fut confus. « Prendre qui ? Ma fille ? Elle ne sert à rien, laisse-la venir avec toi à la ville, c'est ton paiement. » Le cœur de Glory se brisa. Elle laissa tomber le balai et regarda son père. « Papa, s'il te plaît, non ? Tais-toi » cria-t-il. « Tu devrais être contente que quelqu'un te veuille. » Madame Grace croisa les bras et sourit. « Très bien, qu'elle parte, une bouche de moins à nourrir. » Glory tomba à genoux, suppliant, pleurant, secouant la tête, mais personne ne s'en souciait, personne ne l'écoutait. Harrison la regarda, elle était brisée mais toujours très belle, pas seulement à l'extérieur, quelque chose dans son esprit le toucha. « Elle est belle, murmura-t-il. »« Que as-tu dit » demanda Monsieur Thomas. « Je la prends, répondit Harrison. Ainsi, la vie de Glory changea. Les larmes aux yeux, elle rangea ses affaires dans un sac plastique noir. Personne ne la serra dans ses bras, personne ne pria pour elle. Son petit demi-frère Sam se tenait derrière la maison, pleurant en faisant signe au revoir, et Glory suivit Harrison jusqu'à la ville. Le voyage jusqu'à la ville fut long et fatigant. Le bus traversa de nombreuses villes, arbres et routes poussiéreuses. Glory s'assit près de la fenêtre, regardant dehors, incertaine de ce qu'elle ressentait. Elle venait de quitter le seul foyer qu'elle connaissait, même si ce foyer était rempli de douleur. Elle n'avait aucune idée d'où elle allait ni de ce qui allait se passer ensuite. Mais au fond de son cœur, elle priait en silence. « Seigneur, ne laisse pas cet homme être aussi cruel que mon père. Donne-moi la paix, je suis fatigué. » Harrison ne dit pas grand-chose pendant le voyage, il fixait droit devant lui, pensif. Il lui arrivait de la regarder et de soupirer. Elle avait l'air si fatiguée, si petite, comme quelqu'un qui portait trop de douleur sur ses épaules. Finalement, ils arrivèrent en ville. Partout, tout avait l'air différent, de hauts immeubles, des voitures aux lumières brillantes, des gens qui marchaient vite, du bruit partout. Glory serrait son sac contre elle, essayant de ne pas paraître confuse. Elle n'était jamais allée en ville auparavant. Ils prirent un petit tricycle jusqu'au bout d'une rue calme. Harrison paya le chauffeur, puis la conduisit le long d'un petit chemin bordé de fleurs. Il s'arrêta devant une grande grille noire. Il frappa, et quelques secondes plus tard, la grille s'ouvrit lentement. Glory poussa un soupir d'émerveillement, la bouche ouverte, mais aucun mot ne sortit. La cour était vaste et propre. La maison principale était peinte en blanc et ressemblait à quelque chose d'un film. Des fleurs étaient soigneusement plantées le long du chemin, et il y avait même une petite fontaine dans un coin. Ils passèrent devant la maison principale et s'arrêtèrent devant un petit bâtiment, mais bien ordonné, situé derrière. Il comportait une chambre, un salon, une petite cuisine et une salle de bain. On l'appelait les quartiers des garçons. « C'est ici que je vis », dit Harrison en souriant. Glory regarda autour d'elle, l'endroit était propre et paisible. « J'ai commencé un travail il y a quelques jours comme agent de sécurité », continua-t-il. « Le propriétaire de la maison est très gentil, il m'a donné cet endroit gratuitement pour que je puisse y rester. » Glory le regarda, surprise. « Vraiment ? » ?»« Oui, acquiesça-t-il. Elle habite dans la maison principale avec son fils unique. Je peux rester ici tant que je protège la propriété. » Glory regarda à nouveau la petite maison. Elle n'était pas aussi grande que le bâtiment principal, mais pour elle, c'était comme un palais. Il y avait un toit qui ne fuyait pas, une porte qui se verrouillait et un lit avec des draps propres.
C'était bien mieux que le matelas sur lequel elle dormait dans la cuisine, chez elle. Elle sourit faiblement, pour la première fois depuis longtemps. Si c'est la volonté de Dieu pour moi, alors ainsi soit-il, murmura-t-elle. Harrison la regarda. Ça te va? Elle hocha la tête. Oui, j'ai la paix. Je n'avais pas ressenti ça depuis longtemps. 2 jours après leur arrivée en ville, Glory se réveilla au parfum agréable venant de la petite cuisine. Elle ouvrit lentement les yeux et regarda autour d'elle. Le soleil du matin brillait doucement à travers la fenêtre, c'était paisible. Elle se redressa et s'étira les bras. Pour la première fois depuis des années, elle avait dormi paisiblement. Pas de cris, pas de coups, pas de peur, juste du calme. Elle entra dans la cuisine et vit Harrison en train de faire revenir quelque chose dans une poêle. « Bonjour », dit-elle doucement. Il se retourna en souriant. « Bonjour Glory. J'ai préparé le petit déjeuner, j'espère que tu as bien dormi. » Elle hocha la tête. « Oui, comme un bébé. » Ils rirent légèrement. Après le petit déjeuner, Harrison dit, « Habille-toi, je veux te présenter quelqu'un. » « Qui ?» demanda Glory, curieuse. « Tu verras, porte quelque chose de simple et propre. » Elle retourna dans la chambre et enfila une robe douce qu'Harrison lui avait achetée. Elle se coiffa puis sortit, le cœur battant vite. Ils quittèrent les quartiers des garçons et suivirent un petit chemin qui menait à la maison principale. Lorsqu'ils arrivèrent, la grande porte noire s'ouvrit et une femme élégante, dans la fin de la cinquantaine, se tenait à l'entrée. Elle avait des yeux bienveillants et une présence calme. « Bonjour madame », salua Harrison. « Bonjour Harrison, et qui est cette belle jeune dame ?»« C'est Glory, ma femme », répondit Harrison. Madame Walker regarda Glory avec des yeux chaleureux. « Alors c'est l'épouse dont tu m'as parlé ? Elle est charmante, entre ma chère. » Glory entra prudemment, les yeux grands ouverts. Le salon était propre et brillant, tout semblait cher. Madame Walker lui prit la main doucement. « Tu es la bienvenue, Glory. Je t'aime déjà bien, tu as un esprit doux. Je suis heureuse qu'Harrison t'ait amené ici. » Glory sourit timidement. « Merci madame. Tu peux m'appeler madame Walker, n'hésite pas. D'accord ? Cette maison est assez grande pour la paix. Si tu as besoin de quoi que ce soit, fais-le-moi savoir, d'accord ? » Oui madame, répondit Glory. Après une courte conversation, ils retournèrent au quartier des garçons. Ce soir-là, après avoir nettoyé la petite cuisine et rangé la chambre, Glory s'assit au bord du lit, pensant. Harrison était assis par terre, réparant une poignée lâche sur la garde-robe. « Harrison » l'appela-t-elle doucement. « Oui. Puis-je te dire quelque chose ?» Il leva les yeux vers elle. « Bien sûr. » Elle soupira en jouant avec ses doigts. « Quand mon père a dit que je devais te suivre à la ville, je me suis senti inutile. J'avais l'impression d'avoir été jeté comme si je ne comptais pour personne. » Harrison se leva lentement, les yeux rivés sur elle. « Je pensais que tu serais pire que lui, que peut-être une fois arrivé ici, tu commencerais à me crier dessus, me battre ou me traiter comme une esclave. » Sa voix se brisa un peu, des larmes emplirent ses yeux. « Mais tu ne l'as pas fait. Tu m'as donné la paix, tu m'as donné de l'espace, tu m'as respecté, tu as même cuisiné pour moi. » Elle s'essuya le visage du revers de la main. « Je veux te dire merci. Je ne regrette plus d'être venu ici. Je ne suis plus en colère que mon père m'ait donné à toi. Je crois maintenant que c'était peut-être le plan de Dieu. » Harrison s'assit à côté d'elle et prit doucement sa main. « Je ne te ferai jamais de mal, Glory, ce n'est pas le genre d'homme que je veux être. » Il fit une pause. « Tu sais quoi ?» ajouta-t-il. « Je t'ai aimé il y a longtemps, dès le premier jour où je t'ai vu à la ferme. » Glory le regarda, surprise. « Je voulais parler à ton père, mais j'avais peur. Je pensais qu'il me rejetterait, m'insulterait ou même me chasserait parce que je n'avais rien. » Il sourit doucement. « Mais ce jour-là, quand il m'a dit de te prendre à la place de me payer, j'ai été choqué, mais au fond de moi, j'étais heureux, c'était comme si une porte s'était ouverte. » Glory baissa les yeux. « Je ne t'aime pas encore, Harrison, » dit-elle. « Je sais, » répondit-il vite, « et je ne te presse pas. » Elle hocha lentement la tête. « Mais j'aime la façon dont tu me traites, comme si je comptais, comme si je n'étais pas une erreur, comme si j'étais une reine. » Il sourit plus largement. « C'est parce que tu le es, Glory. Tu es une reine, tu as juste été cachée dans le mauvais palais. » Glory rit doucement, essuyant une autre larme. Pour la première fois, elle se sentait vue. Et même si l'amour n'était pas encore entré pleinement dans son cœur, quelque chose de beau avait déjà commencé à grandir. Un mois plus tard, la vie commençait déjà à s'éclairer pour Glory. Chaque jour, elle cuisinait dans les quartiers des garçons et essayait de nouvelles recettes. Elle avait même noté certains plats dans un petit carnet que Harrison lui avait donné. Sa confiance grandissait. Un après-midi ensoleillé, alors qu'elle aidait Madame Walker à porter des courses dans la maison, la femme l'appela doucement. « Glory, viens t'asseoir avec moi un instant. »
Glory s'essuya les mains et s'assit à côté d'elle. Madame Walker sourit. Tu sais, Harrison m'a dit quelque chose de gentil à ton sujet. Glory la regarda, confuse mais curieuse. Oui, ma chère? Madame Walker hocha la tête. Il a dit que tu es une excellente cuisinière, et je suis d'accord. Tu aides beaucoup ici et je vois ton cœur. Tu es humble et travailleuse. Merci, madame, répondit timidement Glory. Madame Walker continua. Ma cuisinière est partie à l'étranger avec sa famille, et maintenant, j'ai besoin de quelqu'un en qui je peux avoir confiance pour la remplacer. Je t'ai observé de près, ma chère, et je crois que tu es la bonne personne. La bouche de Glory s'ouvrit de surprise, les yeux s'embuant. Ah madame, merci beaucoup, vous êtes si gentille. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais même pas quoi dire. Madame Walker lui tapota la main. Tu le mérites, tu es une bonne fille. Encore tremblante de joie, Glory s'essuya rapidement le visage. Madame, puis-je vous dire quelque chose? Bien sûr, ma fille. Je cherche un moyen de gagner de l'argent, pas seulement pour des vêtements ou autres, je veux aller à l'école, poursuivre mes études et aller à l'université. Le visage de Madame Walker s'éclaira immédiatement. Tu veux aller à l'université? Oui, madame. J'ai arrêté après le secondaire à cause de problèmes familiaux, mais j'aime apprendre. Je veux vraiment reprendre. Madame Walker s'approcha et lui fit un câlin chaleureux. Ma fille, j'aime l'éducation, j'aime les filles qui aiment l'école. C'est un beau rêve, et je suis fier de toi. Le cœur de Glory se gonfla de bonheur. Merci madame, merci beaucoup. Dès qu'elle eut fini d'aider en cuisine, elle se précipita vers les quartiers des garçons, ses chaussons faisant des bruits doux en courant. Harrison! Harrison! Cria-t-elle, excitée. Il sortit de la chambre, surpris. Qu'y a-t-il? Pourquoi tu cries comme ça? Harrison, tu ne vas pas croire ce qui vient de se passer, dit-elle, souriante jusqu'aux oreilles. Madame Walker a dit que je devrais devenir sa nouvelle cuisinière. Attends, sérieusement? Demanda Harrison, les yeux grands ouverts. Oui, et elle a dit qu'elle me paierait chaque mois. Je lui ai aussi dit que je voulais aller à l'université, et elle était tellement heureuse. Harrison la prit dans ses bras. C'est ma femme de travail de classe. Glory rit, rougissante. Ah, Harrison, ne commence pas. Je suis sérieux, dit-il en lui tenant les mains. Tu as fait un grand chemin, du village à la ville, des larmes au sourire, du rejet à la célébration. Elle hocha la tête, toujours souriante.